Bonjour, Al. T'as fait des emplettes pour les fêtes de Noël? Oui, cette saison. Tiens, ça me donne envie de passer au restaurant pour déguster un de tes chocolats chauds spécial Noël. Comme ça, tu goûteras en exclusivité mes nouvelles créations de gâteaux. Oh, ça se refuse pas, ce genre de privilège. Ah, faut croire que tout le monde n'a pas le même avis sur la question. L'activité est toujours au ralenti. Les gens sont trop occupés en fin d'année pour s'intéresser à un tout petit restaurant comme le mien. C'est pas assez réputé, je suppose. Ça sert à rien de t'inquiéter. Tu finiras bien par te faire connaître. Faut trouver le moyen de te faire remarquer. Si jamais t'as une idée, je suis preneuse. À très vite. Dès que possible. Alors? Je crois qu'on peut faire mieux. Mieux que ça? Oui, monsieur Oliver. S'il y a un événement à ne pas rater, c'est certainement le banquet des fêtes de Noël du royaume d'Edgemont. Votre Altesse, je suis au courant de ce qui est important pour votre royaume. Vos invités méritent le fleuron de la cuisine actuelle. Bien sûr, mais... Ceci... C'est quoi, déjà? Il s'agit de ma célèbre salade caprese déconstruite. Mais oui, la caprese déconstruite. C'est tendance, mais le goût est médiocre. Peut-être que mes invités préféreraient un plat un peu plus construit. Salut, Hailey. Ça fait très fête de Noël quand on entre. C'est trop chargé? Quand il s'agit de déco de Noël, je trouve qu'on n'en fait jamais assez. Bonjour les filles. Bonjour Ernie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des décorations? C'est pas trop chargé? Mais pas du tout. Non, non, c'est très discret. En fait, c'est pas la décoration qui te préoccupe, il y a autre chose. On en est toujours au même point qu'à l'ouverture. On fait comment pour se démarquer des concurrents? C'est difficile. Il y a un nouveau food truck sur la 7ème avenue qui vend au moins 50 sortes de bacon différents. Aucun commentaire. On est ouvert que depuis 6 mois, Jessie. Il faut encore un peu de temps. La réussite ne vient pas du jour au lendemain. Va dire ça à Monsieur Elliott. Tu vas pouvoir lui dire toi-même. Monsieur Elliott, un petit café? Non, merci, je suis très pressé. Bonjour, Monsieur Elliott. Jessica, écoutez, je suis admiratif de tous les efforts que vous faites en essayant de faire tourner ce restaurant. Il y a tellement de concurrence dans le quartier aujourd'hui. Il y a un tout nouveau food truck pas loin d'ici, vous le Oui, savez. et il propose 50 sortes de bacon, je suis au courant. C'est un bon concept. Jessica, je peux prolonger d'1 mois, mais si ça ne s'arrange pas, je vais devoir louer à quelqu'un d'autre. On va y arriver. J'espère sincèrement. Je serais peiné si vous fermiez, ce serait dommage. Un mois, c'est tout? Comment veux-tu faire changer les choses en 1 mois? J'en sais rien. Faudrait un miracle. Je pense que l'objectif n'est pas rempli, monsieur Oliver. Il va falloir faire mieux si vous voulez vous occuper de ce banquet. Moi, je vais devoir faire mieux? Monsieur, je suis déjà le meilleur de tous et je vous assure que personne ne fera mieux. Je voudrais bien en être convaincu. Je vous demande de revoir votre copie et de me proposer des plats un peu plus attrayants et plus en adéquation avec Noël que votre fameuse salade caprese déconstruite. Monsieur, cette salade caprese a été primée au moins 3 fois par un jury d'experts. J'attends mieux que ça. Il serait mal avisé de servir cela. Je dois prendre congé maintenant, je vous prie de m'excuser. Je suis vraiment étonné, mon menu est parfait. C'est une grave erreur de jugement. Peut-être, et la responsabilité sera la mienne. Mais si vous avez d'autres idées, je vous prie de m'en faire part. Votre mère, Sa Majesté la Reine, veut que ce soit moi. C'est injuste de vouloir m'écarter de cette façon. Excellente journée, monsieur Oliver.
Bobby Flay, pas disponible. Wolfgang Puck, indisponible aussi. Thomas Keller, pas libre non plus. Et le chef qui fait l'émission de télévision, hein? Celle du meilleur dîner, vous l'avez contacté? Oui, et il n'est pas disponible, monsieur. Peut-être qu'en travaillant plus étroitement avec monsieur Oliver, nous atteindrons le résultat escompté. Avec cet égocentrique vantard qui se plaint sans cesse? Non, Rupert, pas question. Vous savez, j'en ai assez de sa cuisine élitiste. Il nous faut de l'innovation. Si je puis me permettre, le banquet est la veille de Noël, et nous sommes déjà le 14, ce qui ne vous laisse plus que 10 jours. Pour s'assurer les services d'un chef célèbre et planifier à la perfection l'événement le plus important de l'année. On va y arriver. Il n'est peut-être pas trop tard pour qu'on annule. Rupert, on ne vous a jamais dit que vous manquiez de lâcher prise. Non, mais si. Et en l'occurrence, votre propre mère. Mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai été engagé à ce poste. Il m'eût été difficile de lui dire « Oh, mais non, 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 désolé, votre majesté, je ne travaillerai pas pour le prince. » Personne n'ose lui dire non. Mais peut-être qu'il faudrait. Pouvez-vous vous arrêter ici? Je vais aller m'acheter quelques journaux. Attendez-moi ici. Je vais déjeuner dans ce quartier. Non, inutile. Je vais demander qu'on vous prépare quelque chose à notre hôtel, votre Altesse. Je crois que je préférerais un petit plat local, dirons-nous. Vous sentez cette odeur? Je crois que ça doit venir de là. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Je vous téléphone si j'ai besoin de vous, si vous voulez bien m'excuser. Non, non, non. Là, monsieur, je proteste. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que vous cuisinez? Quoi, le pain de viande ou les roulés à la cannelle? L'odeur est particulière, mais très appétissante. Excusez-moi. Je peux vous aider? Est-ce que c'est une recette maison? Alors écoutez, monsieur, j'ignore quels sont les usages dans votre monde à vous. Peu m'importe d'ailleurs d'où vous venez, mais sachez que chez nous, on prend son repas dans la salle du restaurant. Voilà, c'est par là. Je vous importune. Vraiment désolé. Excusez-moi. Bonjour. J'aimerais commander votre viande au pain. Un pain de viande. Oui, tout à fait. Vous buvez quelque chose? Oui, volontiers, un café. Avec cannelle, muscade ou menthe poivrée? Avec cannelle? Un gâteau peut-être. Volontiers. Voilà sa commande, Ernie. Quel culot, hein? T'as pas reconnu qui c'était? Je te l'avais dit qu'elle saurait pas qui c'est. Il est connu. C'est qui? Le prince John. d'Edgemont. Sa photo est à la une de toute la presse. Non mais sérieux? Vous voulez me faire croire que ce gars-là est un prince? Non, c'est le prince. Bah apparemment, le prince a des goûts plutôt simples. Voilà. Le pain de viande de son Altesse est prêt à être servi. J'y vais. J'hallucine, elle le connaît pas. Elle doit pas avoir la télé. Et voilà. Ah, j'en ai bien besoin, merci. N'y aura-t-il pas du chevreuil? Oui, il y en a un peu, vous êtes fort. J'aime proposer quelque chose d'un peu différent, mais sans trop m'éloigner pour autant de la cuisine traditionnelle de mon enfance. Eh bien, je trouve ça extraordinaire. J'aimerais vous en commander un autre à emporter. Il y a une personne avec moi à l'hôtel qui devrait adorer ça. Oh? C'est mon compagnon de voyage. C'est un peu mon secrétaire particulier. Hayley, tu peux en demander un autre en cuisine, s'il te plaît? Tout de suite. Le secret, c'est qu'au lieu d'utiliser du lait, je mets du bouillon de poule.
Fascinant. Et sinon, quelle est votre histoire? Comment je... Jessica. Jessica, quelle est votre histoire? C'est-à-dire? Vous êtes jeune et vous gérez déjà un restaurant? Oh, j'ai toujours voulu avoir ma propre affaire. Et quand j'ai fait l'école hôtelière de New Rochelle... Vous avez fait une école hôtelière? Je comprends maintenant. Vous avez une formation classique. En quelque sorte, oui. Je me suis dit qu'ici, je pourrais me servir de tout le savoir-faire qu'on m'a transmis à l'école et créer une cuisine gastronomique dans laquelle j'incorporerais les saveurs préférées de mon enfance. Permettez-moi de vous dire que c'est une réussite admirable. Vous savez, je vais peut-être avoir besoin d'un chef. Vous voulez dire un chef cuisinier privé? Non, pas exactement. Ma famille organise chaque année un banquet de Noël dans une salle du musée du centre-ville. C'est un événement caritatif qui a toujours beaucoup de succès. Ça vous intéresserait? Pour faire quoi, au juste? Pour être le traiteur de ce banquet. Attendez. Quoi? Vous êtes très talentueuse et j'aime beaucoup votre enthousiasme. J'ai besoin de nouveautés, d'amener de la fraîcheur et de renverser les codes. Je vois, mais vous n'avez goûté que notre pain de viande. Le reste pourrait ne pas être à la hauteur. Dans ce cas, je vous en parlerai. D'accord, je dois avouer que je me sens très flattée, mais est-ce que vous avez bien regardé le restaurant? Je n'ai ni l'agencement, ni l'équipe pour assurer un événement de cette taille. Je crois sincèrement que vous vous sous-estimez. Comprenez-moi, Votre Altesse. Oh non, appelez-moi Jack. Vous avez dit comment? Mon prénom est John, mais mes amis m'appellent Jack. Je me demandais si vous saviez qui j'étais. C'est eux qui me l'ont dit. Écoutez, Votre Altesse Royale, je pense qu'il y a certainement dans notre grande ville de New York tout un tas de chefs qui sauteraient sur l'occasion d'offrir leur service et que... Ah, juste une seconde, j'ai quelque chose à lui demander. Viens. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça va pas, toi? Comment tu lui parles? Ce prince, c'est peut-être la solution à tous nos problèmes. Tu voulais un miracle pour Noël. Eh ben, il est là, juste à côté. Non, s'il te plaît. Elle a raison. Ce contrat-là pourrait tout changer. Tu devrais accepter. Et vous savez comment on va faire pour organiser un banquet aussi énorme? Quand on veut, on peut. Tu dois le faire. Merci. Alors? D'accord, on peut en discuter. Parfait. Quand? Eh bien, demain matin. Mais il faut que les plats que vous voulez mettre au menu me conviennent. Bien entendu. Je suis heureux de vous voir demain. Un prince entre dans notre restaurant, goûte le pain de viande, t'offre un gros contrat, et puis embrasse ta main. Elle commence bien cette journée. C'est toi, ma chérie? Oui, maman, c'est moi. Je t'ai apporté quelques restes. Ah, Ça sent bon dans ta cuisine. Comme chez grand-mère. j'ai de qui tenir, qu'est-ce que tu crois? Oh, J'ai apporté un coquelet farci et une sauce au beurre brun. Oh, tu me rapportes tout le temps des plats qui coûtent cher. Tu fais comment pour t'en sortir? Aujourd'hui, c'était encore un jour sans. J'ai pas fait beaucoup de chiffres. Bah quoi? Je suis désolé pour toi, ma chérie. Les gens savent pas ce qu'ils ratent. Mais on est content que tu sois là. Ça fait longtemps que t'es pas venu passer quelques jours ici. C'est vrai, et je me voyais pas rester une semaine de plus toute seule dans le New Jersey. Rien que les transports, ça me tue. T'inquiète pas, ma chérie, tu seras toujours la bienvenue. Allez, décompresse. Raconte-nous ta journée. Elle a commencé très fort, avec l'agréable visite du propriétaire. Il est très gentil, mais il veut son loyer. Ainsi que tous ceux que j'ai pas encore payés. Oh, ça me désole, chérie. Avec tout le mal que tu te donnes. On serait prêt à t'aider si on pouvait. Non, mes problèmes ne sont pas vos problèmes. En tout cas, je veux surtout pas qu'ils le deviennent. Oh, et on a aussi servi notre premier client célèbre aujourd'hui, c'est bien, non? Les stars, c'est la spécialité de ta mère.
Rien que les voir à la télé, ça les fait triper. Sois poli, toi. C'était qui? C'est un prince, un vrai, je veux dire. Un prince? Oui, John ou Jake. John? Oui, je crois que c'est ça. Le prince John d'Edgemont était dans ton restaurant? Et attendez la suite. Il veut que je sois le traiteur pour un événement chic qu'il organise. Le banquet annuel d'Edgemont qui a lieu la veille de Noël? Pourquoi tout le monde est au courant sauf moi? Parce que tu tripes pas devant la télé comme ta mère. Reste poli, toi. Oh, mais c'est génial. Un gros défi, ça. Il va falloir qu'on te trouve une nouvelle robe super classe. Peut-être qu'on te verra à la télé. Maman, calme-toi. Un vrai prince. Et tu sais que c'est un cœur à prendre? Maman. Est-ce qu'il portait une bague? Aucune bague. Et si on mangeait? Alors, sans même consulter votre mère, vous avez donc confié à cette femme l'organisation de votre banquet. Oui, tout à fait, Rupert. Voilà qui est très audacieux. Et que m'avez-vous dit déjà à son sujet? Tout ce dont j'avais connaissance. C'est une artiste culinaire qui a ouvert son propre restaurant à Brooklyn. Enfin, je crois qu'il est à elle. À Brooklyn. Je me réjouis que vous ayez mûri longuement votre décision avant de lui faire une proposition fort risquée. Quoique, ce plat est vraiment très goûteux. Ce qui me tracasse, c'est qu'elle ne s'est pas encore engagée. N'ayez crainte, Votre Altesse, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà planché sur un autre candidat possible. Oui, je sais. Et pourquoi elle? Elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Est-ce que vous vous rendez compte comme ça fait du bien de rencontrer enfin quelqu'un qui vous dit non, ne serait-ce qu'une fois? Bon, je me garderai bien de lancer une polémique sur le sujet, monsieur. Mais en tout cas, ce serait bien dommage, parce que ce pain de viande est plutôt savoureux. Au lieu de mettre du lait, elle a utilisé un bouillon de poule. Fascinant. T'inquiète pas, Jessie. Je vais trouver une solution. Il le faut. Ah, c'est incroyable. Elle est vraiment très belle, celle-ci. Regardez celle-là. Oh, je l'ai prise avec l'appareil qu'on m'a offert à Noël l'année dernière. C'est vrai? Super. La qualité est exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle vous ressemble sur celle-ci? Tiens, voilà la marmotte. Oh, je rêve ou quoi? Je peux vous demander ce que vous faites ici? Votre mère était en train de me montrer de jolies photos de vous. C'est à l'école, celle-là, en bonhomme de neige. Vous jouiez dans un spectacle? Ah, vous avez l'œil, vous. J'étais en lutin des neiges. Vous dites n'importe quoi. On range ça. Qu'est-ce que vous faites chez mes parents? Ah, et regardez celle-là, elle est en princesse. Oh. Oh, je crois qu'elle a toujours attendu le prince charmant. Oh. Non, 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 jamais elle ne l'a attendu. Et comment vous avez su que je me trouvais ici? Alors, je suis peut-être un prince, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Edgemont a un excellent service de renseignement. En fait, votre société est répertoriée en ligne et l'adresse indiquée est celle-ci. Mais pourtant, je n'habite plus ici depuis longtemps. Je rends visite à mes parents. Alors j'ai de la chance. Même si c'est sur le net, ça ne vous donne pas pour autant le droit de me pister, que vous soyez prince ou pas prince. Est-ce que mon téléphone est sur écoute? Pas encore. Je devrais? Jessica, vous avez dû le remarquer, je suis quelqu'un de tenace. Est-ce que vous êtes prête à discuter? Vous vous êtes déplacé juste histoire de savoir si j'accepte de me charger de votre banquet? Oh, mais j'y crois pas. Vous souhaitiez en discuter dans la matinée et le temps presse, vous savez. Elle adorerait. Maman? Elle pourra inviter une personne. Il y aura un dress code, on devra porter des vêtements haute couture ou c'est simplement conseillé. Est-ce qu'on peut aller se parler dans la cuisine? Mais George Clooney sera présent ou pas? Maman, s'il te plaît. Excusez-moi, votre honneur. Votre Altesse. Faites comme mes amis, appelez-moi Jack. Maman, viens dans la cuisine. Ah. Il est joli garçon. Je lui ai rien promis, je veux prendre le temps de réfléchir. Il est seul, tente ta chance. Maman, ça faisait combien de temps que vous parliez de moi avant que je descende? Il faut ouvrir les yeux, Jessie. Tu pourrais peut-être devenir bientôt une princesse. Ce serait génial, non? Tu pourrais être la prochaine Meghan. Maman, il veut m'engager en tant que traiteur. C'est pas une demande en mariage. Pas encore, mais attends de voir. S'il te plaît! Il est venu frapper à notre porte dès 6 h du matin. Ça prouve une seule chose, c'est qu'il aime mon pain de viande. Moi, j'adore les beignets de l'épicerie du coin, mais je ne vais pas toquer chez le gérant.
S'il n'obtient pas ce qu'il veut, il ne le supporte pas. On ne lui dit jamais non, tu comprends? Tout ce que je te demande, c'est de bien y réfléchir. De voir l'aspect positif pour toi et le restaurant. Toute cette notoriété dynamiserait ton activité. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Et j'en ai bien besoin. D'accord. Oui. Je suis certainement un peu intrusif et j'ai tendance à vouloir forcer les choses. Merci, en tout cas, d'avoir évoqué vos souvenirs avec moi. Votre maison est magnifique. Merci pour le café. Merci. Attendez. Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir avec ce contrat, mais j'en ai besoin financièrement. Je dois payer mes salariés et le loyer du local cette semaine, alors... Donc ça veut dire oui? Je vais peut-être vous le faire regretter, mais c'est oui. Splendide. On n'a pas de temps à perdre. La date du banquet approche et on doit tout reprendre à zéro. On commence cet après-midi, alors rejoignez-moi à l'hôtel de la terrasse. Hôtel de la terrasse, d'accord. Tenez, une avance sur vos frais. Attendez, c'est beaucoup d'argent. C'est une avance, je vous fais confiance. Bonne journée. Et moi, est-ce que je me fais confiance? Jessica, tu as manqué l'heure de pointe de ce matin. Oui, on a eu 3 clients, un record d'affluence, et j'ai cru un instant que j'allais devoir préparer une deuxième cafetière. Votre attention. Écoutez bien. Je voulais que vous sachiez que j'ai pris ma décision. Nous allons être finalement le traiteur officiel du prochain banquet de Noël d'Edgemont. Super. Tu as dit oui? Non, mais attends, traiteur, tu veux dire... T'as le nombre d'invités exact? Il y en aura quelques-uns, c'est sûr. Je crois qu'on peut lancer une deuxième cafetière, en fin de compte. Croyez-moi, on va y arriver. On fera de notre mieux. J'étais un peu négative au début, et même beaucoup, mais ensuite j'ai réfléchi... Attends, comment et on va pouvoir gérer quand les gens apprendront qu'on est le traiteur officiel de ce banquet royal? Ils vont tous se précipiter ici pour goûter à cette expérience unique. Cela pourrait sauver le restaurant. Vous vous rendez compte? Ça nous ferait de la trésorerie pour un bout de temps. Mais il va falloir qu'on ferme pour pouvoir s'organiser. T'as raison. Donc, Ernie, tu fais une liste du matériel. Hayley, on va avoir besoin d'aide en cuisine, donc fais-moi des propositions. Aucun souci. Je m'occuperai des serveurs. Faut que ça déchire. On va tout déchirer. Alors, au travail? Mademoiselle Burns. Bonjour. Bonjour. Je suis Rupert, l'assistant personnel de son Altesse. Enchantée. Oh, bienvenue. Enchanté. S'il vous plaît. Jessica, je suis content que vous soyez là. Ça vous plaît? C'est joli. Oui, joli. Moi, ça me suffit. Vous permettez? Oui, tenez. C'est la liste des invités? Oui, elle n'est pas terminée. Waouh. C'est impressionnant. Je serais curieuse de savoir une chose. Vous avez invité tous ces gens sans même avoir engagé un traiteur? Disons que votre prédécesseur et moi avons eu un désaccord. Ça devait être un sacré désaccord pour le remplacer juste une semaine avant l'événement. Votre prédécesseur, adepte de la cuisine déconstruite, m'a proposé un menu sans saveur, sans originalité. On dirait que vous parlez de Gideon Oliver. Vous avez viré Gideon Oliver? Je ne sais pas ce que vous avez entendu sur lui, mais il est tout à fait à la hauteur d'une certaine réputation. Venez, asseyez-vous. Je prends soin de votre manteau, mademoiselle. Un thé, monsieur? Je préfère un café. Un café. Alors, voici tous nos précédents menus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la 5e année, c'est ça? Comme vous le voyez, il y a une certaine tradition qu'il faut conserver. Ouais.
Je suis sûr qu'en tant que professionnel, vous n'aurez sans doute aucun problème à décoder ces menus. Si c'est bien les faire chercher, c'est réussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, les intitulés sont d'une prétention. Souvenez-vous, c'est mon menu et à ma façon. Bien sûr. Mais c'est un banquet de la famille royale. Cette invitation en elle-même a un côté prétentieux. Je ne dis pas qu'on ne doit pas donner un côté classe, non. Je dis que ça m'étonnerait que les gens apprécient ce côté ronflant. Ah. Petit délice de la mer et flétan poché, sur son lit d'aubergine séchée, accompagné d'une crème fraîche à la menthe Tenez, ciselée... je vois ce que vous voulez dire, mais sachez que nos dîners sont très appréciés par le duc de Shrewsbury. Oui, c'est possible, mais vous croyez vraiment que le duc de Shrewsbury, assis dans sa limousine, remontant lentement la 5e avenue, puisse dire à sa femme « Pas très cher, j'ose espérer qu'ils serviront de la menthe ciselée ce soir. » Je vois. Qu'est-ce que vous suggérez? J'en sais rien pour l'instant, mais il nous faut un menu. Il faut qu'on trouve un fil conducteur qui nous permettrait d'harmoniser l'expérience tout entière. J'avais pensé à quelque chose, comme une compilation de plats à succès. Je dirais que c'est très classique comme menu quand on est à court d'idées. Est-ce que vous n'auriez pas tendance à trop analyser? Si vous m'avez engagé, c'est pour que je vous fasse des propositions différentes, on est d'accord? Oui, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Cuisiner des repas de Noël pour les autres, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier. C'est ma spécialité, c'est tout ce que j'aime. Faites-moi confiance, et nous allons faire de ce banquet de Noël un dîner que personne n'oubliera. Pas même votre duc de Shrewsbury. Vous êtes une femme fascinante, Jessica Burns. On m'a déjà dit beaucoup de choses, mais fascinantes, jamais. Quoi qu'il en soit, je vous promets que si vous me suivez, nous ferons de ce banquet un événement inoubliable. Évidemment que je vous suis. On va la voir de face. Ouais, j'avoue qu'ils sont tout. Il est temps de se séparer. On se voit demain? Oui, c'est ça, à demain. Ouais. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons engagé une toute nouvelle chef pour le banquet, qu'elle est fantastique et que les préparatifs se passent bien. Merci. Regarde, ça coûte 500 $, ce truc. C'est l'argent du prince. Je vais être directe. Tout ce qu'il a fait, c'est te donner de l'argent, c'est tout. Oui, il a dit que c'était une avance. Oh, ça se voit qu'il a un vrai coup de cœur pour toi. Alors, toi, tu la boucles et toi, tu bosses. Nous sommes proches de la date du banquet. Vous croyez que je n'ai pas sans cesse en tête le compte à rebours? Croyez-vous qu'il est sage de mettre toute votre confiance en cette jeune femme? Cette jeune femme a un prénom. C'est Jessica. Et n'est-il pas encore plus risqué de faire confiance à ce snobinard égocentrique de Gideon Oliver? Ce snobinard égocentrique a dans ce métier un empire. Il est connu dans le monde. Cette jeune femme, Jessica, a un tout petit restaurant à Brooklyn. Comme si un quelconque restaurant dans un quartier plus coté serait plus digne d'intérêt. T'as pensé aux conséquences si jamais ça marchait pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait tourner mal? J'en sais rien, tout. Waouh. Merci de m'accorder ta confiance, ma chère Hayley. Mon boulot, c'est de trouver des idées originales, c'est tout. Tous les yeux seront tournés vers ce banquet. Rupert, un banquet, c'est juste un autre mot pour un grand dîner. Et Jessica est une chef. Et une grande chef. Du moins, j'espère. Je comprends pas. Il y a à peine 2 jours, t'étais tout à fait contre. Et toi, tout à fait pour, Hayley. Une fille a le droit de changer d'avis, non? Oui, c'est vrai. Mais surtout quand elle le fait, pour une bonne raison. Vous avez craqué sur elle. Pourquoi refusez-vous de l'admettre? Je reconnais en effet que je la trouve vraiment... talentueuse, oui. Et séduisante, n'est-ce pas? Oui, et elle est séduisante. Oh, s'il te plaît, arrête. Tu vas pas me dire que t'as pas remarqué son sourire ravageur et que c'est un beau mec? Il est normal. Et de toute façon, il doit sûrement avoir une ribambelle de prétendantes dans son entourage, alors. Jessica est complètement différente de toutes ces femmes qui m'entourent. J'ai saisi, j'ai saisi. Comme vous en avez assez de ces femmes mondaines, vous avez jeté votre dévolu sur une fille de la classe moyenne. De la classe moyenne? Vous êtes snob, Rupert? Hayley, j'ai vraiment bossé comme une folle pour essayer de maintenir à flot ce restaurant et ne pas vous mettre au chômage. Je dois saisir ma chance si on veut sauver le restaurant. J'ai pas l'intention de la gâcher. Les affaires, c'est ma priorité. Oui, bien sûr.
C'est ta priorité. Toute la journée, je suis en compagnie de personnes qui sont littéralement engagées pour me rendre heureux. N'y voyez aucune offense. Je n'en vois aucune. Et je ne vois pas ce qu'il y aurait de mal à m'intéresser à quelqu'un qui n'a pas peur d'exposer son point de vue, même si le mien est différent. Ce qui me semble être bien souvent le cas. Oui. Et j'adore ça. Je serai joignable sur le portable si besoin, d'accord? Ok. C'est lui. Je suis pas prête. T'es très bien. Oh, je dois puer le poulet frit. Je croyais que t'en avais rien à faire de lui. Bonjour. Bonjour. Votre Altesse, j'allais justement me diriger vers votre hôtel. Oh, nous n'allons pas travailler pour le moment. Peut-être plus tard. J'ai une surprise pour vous. Une surprise? Pour moi? J'ai hâte de la voir. Eh bien, c'est sans doute par là. Et je vous en prie. Vous êtes à votre aise? Oh, oui, c'est parfait. Je suis bien, c'est juste que je ne me promène jamais dans New York en voiture de luxe. C'est très cool, ceci dit. Quand je suis entré à l'école primaire, ma mère a donné l'ordre au chauffeur de nous accompagner tous les matins. Avec ma mère, c'était le contraire. Elle nous laissait y aller tout seul. Elle disait qu'un bon bol d'air frais nous ferait du bien. Et elle nous conduisait à l'école seulement quand il pleuvait. Pour ma mère, ça aurait été un cauchemar de me quitter des yeux. Mais un jour, j'en ai eu vraiment marre de tout ce qu'on pouvait dire sur moi, que j'étais un garçon privilégié. Alors un matin, je me suis levé tôt, je me suis fait mon petit déjeuner, j'ai pris mon vélo. Ensuite, j'ai pédalé à fond et j'ai descendu toute la colline. J'avais les cheveux tout ébouriffés par le vent. Votre mère a dû faire une attaque. Ah oui, presque. Elle a lancé la garde royale tout entière à ma recherche. C'était bien. Comparé à une balade en limousine, c'était grandiose. De temps en temps, j'aime bien filer en douce pour aller me balader. Et je vais là où mes pas me portent. Ah, garez-vous ici. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là, tous ces photographes? C'est rien, j'ai l'habitude, vous savez. Quelqu'un a dû divulguer mon itinéraire. Ça arrive. Je vais passer devant. On va s'amuser. Allons-y. Votre Altesse, s'il vous plaît, qui vous accompagne? Qui est avec vous? Qui est avec vous? Votre C'est votre Altesse. nouvelle petite amie? Ici, tournez-vous. Voilà. Votre Altesse, s'il vous plaît. Regardez-moi. Regardez par ici. Jessica, S'il vous plaît. Votre Altesse, attendez. Tout à l'heure. Par ici. Attendez. Désolé, Jessica. Ça se passe toujours comme ça? Eh oui, hélas. Et pourquoi on est là? En fait, je me suis dit que ce serait peut-être pas très pratique de faire la préparation des plats dans l'arrière-cuisine de votre restaurant. Vous croyez? Ce n'est qu'une idée, mais avec davantage d'espace, vous seriez mieux. Tout cet espace serait le mien? Si vous le voulez. Il y a trop de choses là-dedans. Mais ce ne sont que des ustensiles en inox ou en porcelaine et des robots. La vraie magie, elle est là. C'est très gentil à vous, mais il est vraiment important pour moi que ce soit mon restaurant qui s'occupe de tout. Votre menu à votre façon. C'était notre accord. Vous êtes dure en affaires, mademoiselle, pour quelqu'un d'aussi jeune. Au moins, vous savez à quoi vous attendre avec moi. Bien vu. Bon, vous voulez continuer la visite? Il y a autre chose? Vous ne vouliez pas voir la salle de réception? Ah oui, ça pourrait être utile. Venez, c'est par là. L'an passé, l'équipe de serveurs circulait dans toute cette salle. Nous avions créé un événement très mobile. Le service venait à vous où que vous soyez. Vous étiez déjà venu dans ce musée? Oh, bien sûr. Une sortie scolaire en primaire. Ah. C'est là que j'ai vu pour la première fois cette photo. Vous aimez cette œuvre? J'ai suivi des cours d'histoire de l'art au lycée et je ne m'en lasse pas depuis que je l'ai vue. Racontez-moi. Son titre, c'est Une femme face au monde. Une des dernières œuvres de Parker Logan. C'était un photographe impressionniste qui a œuvré dans les années 30. Exactement. Vous savez, j'en ai passé des heures à regarder cette femme.
toute seule, prête à affronter une ville entière. Et elle avance, toujours et encore. Conquérante, indépendante. Peut-être parce que celle que vous voyez, c'est vous. Vous croyez ça, vous? Oui, je le crois. Votre palais vous attend, madame. Merci, Votre Altesse. On se voit demain, Comptez sur moi au Chant du Coq. au Chant du Coq. À quelle heure vous voulez commencer? C'est juste une expression. À demain. Oui, à demain. Au revoir. Merci, Ferdinand. Où est le roi? Il me semble qu'il est en pleine leçon de tennis, madame. Faites-le venir immédiatement. Il a dit qu'il ne voulait pas être dérangé. L'avez-vous déjà vu jouer au tennis? Votre service à la cuillère est bien meilleur. Allez, on s'active. Gideon Oliver souhaite vous voir, madame. Décidément, ce matin, le sort s'acharne sur moi. Quelle joie, monsieur Oliver. Que me vaut le plaisir de votre visite? Vous savez ce que votre fils a été capable de faire? Au stade où nous en sommes, je pense que dans tout l'Occident, plus personne n'ignore de quoi mon fils est capable, mon cher. Il m'a dégagé. Il vous a quoi? Il m'a remplacé par cette ignorante sans talent de Brooklyn. Monsieur Oliver, je suis tout à fait certaine que si mon fils a voulu se passer de vos services, c'est qu'il avait une bonne raison. J'ai dit à Ferdinand que je ne voulais pas être dérangé. Quel intérêt d'avoir un cours de tennis à demeure si je n'arrive pas à jouer un seul match sans être interrompu? Vous seriez en train de gagner, je comprendrais. Ce n'est pas une question de gagner ou non, ma chère. C'est votre façon de jouer l'important. J'en déduis que vous étiez encore en train de perdre. Bien, quelle est donc cette affaire urgente? Votre fils m'a viré. Oh, j'en suis désolé. Vous êtes qui, déjà? Oh, Connor, c'est Gideon Oliver, le traiteur choisi pour notre grand événement, le banquet de Noël. Ancien traiteur. Ferdinand, Oui, madame? faites patienter monsieur Oliver dans le corridor. Mais vous n'avez pas encore réglé mon problème. Au revoir, monsieur. Vous n'allez pas me dire, j'espère, que ce chef très imbu de lui-même et célèbre était l'unique raison de l'interruption de mon match. Non, Connor, hélas, non. Oh. Oh. Bien. Elle est très jolie. Mais c'est une roturière. Où est le problème? Il l'a choisi comme traiteur. Et l'autre, là, cet Oliver, ce n'est pas le duc d'Essex. Très juste, mais tous les médias ne traitent pas Gideon Oliver comme un membre de la famille royale. La presse adore les rumeurs et c'est tout ce que c'est. Je suis sûr qu'il ne se passe rien du tout entre ces deux-là. Pourquoi en serait-il autrement? Précisément parce qu'elle est jolie et qu'il est célibataire. Voilà pourquoi. C'est vrai qu'elle est ravissante, ça j'en conviens. Ce n'est pas une femme de notre milieu. C'est insultant. Insultant? Pour qui? Pour vous? Insultant au regard de centaines d'années de tradition. Vous avez votre réponse. Oh, je vois, je vois. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à la presse? Que nous avons toujours souhaité pour notre fils le plus grand des bonheurs. Et que nous le soutiendrons dans toutes les décisions qu'il pourrait prendre. Donc, on ment alors? Très perspicace. Oh! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, le score était de 30 à nul, mais j'ai des chances de remonter la pente. Au tennis, on dit 30-0. Si vous voulez que je me mette au golf, vous vous mettez le doigt dans l'œil.
Bonjour. Bonjour. Salut. Tiens, tu t'es fait un nouveau pote, on dirait. Comment ça? Sérieux, Jessica? C'est vraiment trop cool. Je suis pas sûre de comprendre. Allez. Alors? Où est-ce que tu vas? Les pommes de terre sont déjà Hayley? Hayley? Votre Altesse. Est-ce que t'as lu ça? Qui est cette femme mystérieuse avec le prince John? La princesse de Brooklyn. T'as enfin réussi. T'as rendu le restaurant célèbre. Mais je pense que tu devrais changer le nom et choisir quelque chose d'un peu plus classe, du style le palais de la princesse Jessica. Je suis que le traiteur dans tout ça. Comment ils peuvent écrire des trucs pareils? Mais enfin, tu sais que les gens adorent les potins. T'es auréolé d'un grand mystère. Tu fais partie des proches du prince charmant. Alors dis-moi si je me trompe. Il est célibataire? Il faut que j'y aille. Ça veut dire quoi? Qu'il est pris? Tu peux pas te taire pour une fois. Waouh. En colère, Jessie. On reprend. Non, vous plaisantez? Non, 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 non. Laissez-moi tranquille. Tous, oh, vous n'entrez pas ici. Oh. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Vous semblez surprise. Je m'attendais à tomber sur Rupert. Je lui ai donné sa matinée. Je vous en prie, entrez. Aujourd'hui, on pourrait finaliser le menu. Discuter de vos propositions. Vous avez vu ça? Oui, et croyez bien que j'en suis désolé. Les journalistes sont prêts à écrire n'importe quoi pour que ça se vende. Non mais la princesse de Brooklyn? Et alors, vous ne trouvez pas que ça sonne bien? Et c'est tout ce que vous trouvez à dire? Que ça sonne bien? Mais enfin, que voulez-vous que je dise? Les gens me voient avec une femme qu'ils ne connaissent pas, alors le jeu des devinettes commence. Depuis quelques jours, il y a même des gens qui me suivent. Ce n'est pas ce que vous vouliez, la notoriété. Maintenant, vous l'avez. Oui, c'est vrai, j'avais besoin de mettre en lumière mon restaurant. Mais pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça va retomber d'ici très peu de temps. Vous vous rendez compte, j'ai même peur de sortir dans la rue. D'accord, alors, on va sortir d'ici. Je vous propose d'aller travailler sur le menu dans un autre endroit. Oui, mais où est-ce qu'on pourrait aller? À vous de choisir. En attendant, on va passer par derrière. C'est là que ma voiture est garée. D'accord. Je sais où on pourrait aller. Allons-y. La voie est libre, allons-y. C'est joli par ici. Vous me faites découvrir la campagne autour de New York. Heureusement qu'on n'a pas que des grandes villes. Vous ne voulez toujours pas me dire où on va? Dans une toute petite ville, qui est certainement le royaume de Noël. C'est une très bonne idée sans doute, mais vous savez qu'il nous reste encore beaucoup de travail à terminer. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Prenez à droite à la prochaine. Et où sommes-nous? À Maryvale. Maryvale? C'est ici que viennent mes parents quand ils ont besoin de se ressourcer quelques jours. Cet endroit ne change pas. C'est très charmant. Prêt à goûter de vraies spécialités de Noël? Mais bien sûr. Suivez-moi. C'est absolument incroyable.
J'y crois pas, non. Le prince John d'Edgemont dans mon restaurant. Enchanté. Je dois aller chercher mon téléphone. Tant d'efforts pour s'éloigner de tout ça et ça recommence. Je peux prendre une photo de vous? Avec plaisir, allez-y. Dites Ouistiti ou ce que vous voulez, faut que ce soit naturel. Alors, Ouistiti. J'en prends une autre. C'est pas vrai. On va jamais vouloir me croire. Je vous présente une amie, Jessica. Salut. Mais vous êtes la princesse de Brooklyn? Ah non, Jessica est en fait la chef qui s'occupe de notre banquet royal de Noël. C'est vrai? Quel honneur. Oui, je suis ravie. Est-ce qu'il vous serait possible de nous servir 2 tasses de chocolat chaud? Je vous apporte ça tout de suite. Allez, venez. Dites-moi, est-ce que Maryvale est votre endroit préféré pour échapper au stress de la vie à New York? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Ici, il y a plus de simplicité et la vie est plus saine. À Noël, on fait des gourmandises au pain d'épices, des sucres d'orge, du lait de poule, du chocolat chaud, des ignames, du jambon glacé au miel, de la sauce aux érelles. Je vois. Tout ça semble très calorique. Oui, je sais, mais on pourrait peut-être s'en inspirer. Et vous alors? Il y a des traditions culinaires de Noël dans votre pays? Dans ma famille, notre chef cuisinier nous prépare un grand repas de Noël chaque année, quel que soit le lieu où nous sommes. Tartelettes aux fruits secs, vin chaud, et du bœuf aux épices qu'on nous sert avec du pudding. Tout ça rappelle de bons souvenirs, hein? Oui, et on a l'impression que la préparation dure des jours. Tout le palais sent les odeurs de cuisine durant une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont réconfortantes, ces spécialités de Noël. Exactement. Tout un tas de souvenirs refont surface, rien qu'en évoquant ces festins. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est ce genre de plat qu'il faut servir. Si nous voulons faire une belle célébration de Noël, il faut que ce soit une expérience temporelle, pas que visuelle. Tous les sens doivent être stimulés et on enlève tout le côté prétentieux. Prétentieux? Vous savez, vous pourriez aimer certains aspects de la vie de la royauté. Je sais pas, ça peut en faire rêver certaines, moi c'est pas le cas. Mais c'est définitif. Je n'ai jamais été le genre de femme à attendre que... Vous savez, à attendre que le prince charmant vienne l'enlever sur son beau cheval blanc. N'y voyez pas d'offense. Je n'en vois aucune. Je pense que c'est à moi de prendre en main mon destin. C'est ce qui me convient. J'en prends note. Et voici. Merci. Votre Altesse. Vous savez, je n'aurais jamais imaginé que je fêterais Noël dans une petite ville américaine. Et pourtant, on est là. Waouh, c'est bon. Et vous n'avez encore rien vu. Attendez un peu qu'il neige. Comment ça, qu'il neige? Oh, vous me faites marcher. Vous avez déjà fait des boules de neige? Quand vous étiez enfant? Bien sûr. Vous avez déjà fait du ski? Un peu, oui. Le sport fait partie de mes obligations, comme les grands événements ou autres. De la luge? Du bobsleigh. Et du patin à glace? J'ai fait les championnats d'Europe junior. Waouh, vous en avez fait des choses. Quand on représente la couronne, il y a certaines règles qu'on doit respecter. Le laisser-aller est à proscrire et il faut toujours s'efforcer d'être le meilleur. Il y a hélas peu de place pour s'amuser. Tout est un travail. Là, j'ai presque envie de vous plaindre. Mais en fait, pas tant que ça. Allez, on y va. On s'en va déjà? Oui, on va se promener. D'accord. Alors, parlons un peu de notre fête de Noël. C'est-à-dire? Il y aura quel genre de décoration dans la salle du banquet? Nous avons mis un grand buffet tout au milieu. C'est très joli. Et c'est tout? Oui, les gens ne prêtent plus guère attention aux décorations traditionnelles. Mais pas moi. Non, jamais de la vie. Vous ne vous souvenez pas, quand vous étiez gamin, de tout le côté magique de Noël? Si, je m'en souviens, j'adorais, mais aussi parce que c'était éphémère. Mes parents passaient très vite à la nouvelle année. Ils n'aimaient pas que Noël s'éternise. Ah, c'est drôle, c'était vraiment tout à fait le contraire chez mes parents. Chez nous, Noël durait jusqu'en janvier. On enlevait le sapin que quand il ne tenait plus debout. Vous savez quoi? Je vais vous montrer quelque chose.
pourrais passer ma journée ici. C'est vrai? Oh oui. C'est superbe. Oui. Regardez, on va voir par là. Oui. Il n'est pas extraordinaire, ce magasin? C'est Noël toute l'année dans cette boutique. J'adore venir ici. Noël à Merryvale, ça vaut le détour, c'est certain. Je dirais que je me sens plus chez moi ici. On a déménagé en ville quand je suis entrée au lycée, lorsque mon père a été muté. J'ai grandi dans la vallée de l'Hudson. Je vois. Vous faisiez aussi des Noëls traditionnels là-bas? Oh, oui, bien sûr. Mais les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est ma grand-mère qui cuisine et les odeurs si appétissantes. Tous ces bons petits plats de Noël qui cuisent et toutes ces odeurs qui se fondent dans une expérience sensorielle unique. On va faire ça et ce sera une réussite. Oui. J'aime beaucoup ce concept, mais je crois que ma mère serait complètement horrifiée. Waouh. On dirait que votre mère ne comprend vraiment rien à Noël. Elle a du mal à comprendre un tas de choses, moi y compris. Vous vous entendez avec votre père? Ah, mon père, c'est le roi d'Edgemont. Il est de sang royal. Mais selon l'expression populaire, c'est ma mère qui porte la culotte. Je ne vous choque pas, hein? Non, rassurez-vous. Il faut toujours qu'elle soit omniprésente. Dans la monarchie, le respect des traditions, le banquet... Et même dans la vie sociale de son fils. Ah oui? Il y a 2 ans, elle a tout mis en œuvre pour me marier à Lady Elisa de Devon. Elle voulait en faire le grand événement de l'année. Alors, vous êtes... Marié? Non, heureusement. Cette femme est une redoutable vipère. J'en sais quelque chose. Elle est jolie à regarder, mais elle a mauvais esprit. Et même si je sais que cela aurait comblé ma mère, ça ne ressemblait ni de près ni de loin à une histoire d'amour. Mais encore faut-il réussir à reconnaître l'amour quand il est là. Peut-être, mais en tout cas, je sais tout de suite quand il n'existe pas. Je n'en doutais pas. Que fait-on? On y va? C'est Rupert. Il doit se demander ce que je fais. Je vais le laisser mariner. Quoi? Oh non, rien. Parfois, vous ne réagissez pas comme un prince. Et je réagis comment? Je sais pas. Comme Peter Pan, peut-être. Peter Pan? Là, je ne sais pas si je dois me sentir flatté ou insulté. Oh! Doucement. C'est rien, mon grand, ça va. Il est là. Je te prends sur le fait. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Ce gosse vient de voler quelque chose dans mon magasin. Votre miroir est brisé. Bon, allez, sa mère est à l'intérieur. Je vais lui demander de le payer. Non, monsieur, dites rien. J'aimerais aider à résoudre ce problème à l'amiable. On entre tous, si vous voulez. D'accord. On y va. Alors, vous en savez davantage? J'ai appris que son père est militaire, en mission pour 2 ans à l'étranger. Sa mère manque d'argent. Le petit a volé le miroir pour l'offrir à sa mère comme cadeau de Noël. Bien sûr, elle est très ennuyée. Mais avec le père absent et tout ce qui s'ensuit, c'est un peu délicat. Je vais assumer les frais. Ceci devrait contribuer largement à rembourser votre miroir. Oui, il y a bien plus que nécessaire. Je compte sur vous pour que l'incident n'aille pas plus loin. Oui, on en reste là. Parfait. Merci. De rien. C'est bon, Tommy. Toute cette histoire est réglée. J'espère que tu en auras tiré quelques leçons. Je suis Madame Carter, et je vous suis très reconnaissante de ce que vous avez fait. Si seulement son père était là. Nous avons appris qu'il était à l'étranger. Ça fait longtemps, et je me demande même si Tommy pourra reconnaître son père. On est tous les deux, c'est déjà pas mal. On doit s'en contenter en attendant. Allez, Tommy, dis merci. Merci. De rien. C'était vraiment gentil à vous. C'était la moindre des choses. Vous auriez pu ne rien faire. Un homme sage a dit un jour, ne rien faire pour les autres, c'est courir à sa propre perte. Et puis, c'est Noël. Et c'est magique. Allons-y. Vous êtes quelqu'un de surprenant, vous savez. Je croyais que je vous avais cerné, mais j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Jessica, je suis né sous une bonne étoile. Je veux exprimer ma gratitude à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est pas seulement... À vos sujets? Pardonnez-moi.
mais je déteste ce mot qui est déshumanisant. Quoi qu'il en soit, votre âme est aussi belle que généreuse. Je voudrais faire encore plus. Si pour assister à notre banquet absurde, nos invités peuvent payer 1000 $, c'est normal que j'en fasse autant. On rentre? Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. C'est joli. Oui. Sur la paille endormie, c'est l'amour infini. Et voilà, on y est. Oui, on y est. Merci d'avoir partagé cette expérience avec moi, Jessica. Mais de rien. Retour en fanfare à l'hôtel pour moi. J'entends d'ici Rupert. On se voit demain. Oui, au Chant du Coq. Vous êtes très moqueur. Je vais m'habituer si vous m'embrassez à chaque fois. C'est un encouragement. Bonne soirée, noble prince. Non, non, nous avons déjà vérifié. Dans le métro? Mais vous n'êtes pas sérieux. Non, mais... Ah! Peu importe, nous venons de le retrouver. Peut-on savoir ce que vous faisiez? Une étude sur le terrain. Une étude sur le terrain. Avez-vous la moindre idée du nombre de personnes qui est en train de vous chercher partout? Rupert, je ne suis plus un gamin. Je sais prendre soin de ma personne. Il ne s'agit pas de savoir si vous arrivez à nouer vos lacets ou à lire l'heure. Vous étiez tout seul, Dieu sait où, sans que je sois au courant. Sans service de sécurité. Mais je n'étais pas seul. Oh, bien sûr, je ne suis pas naïf. Alors dites-moi, si un accident était arrivé, aurait-elle été capable de vous aider? Non. Je crois que vous seriez étonné si vous connaissiez les compétences de Jessica. Donc, vous êtes très amoureux d'elle. Pourquoi vous ne voulez pas l'admettre? Non, 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 ne dites rien, ne dites rien. Je n'ai jamais rencontré une femme comme elle. Mais c'est parce que vous n'avez rencontré que les poupées qui gravitent dans le périmètre autorisé par votre mère. Jessica m'apporte la fraîcheur dont j'ai besoin. Enfin, une femme indépendante, qui sait très bien ce qu'elle veut et qui se bat. C'est pas facile de la courtiser, mais elle en vaut la peine. Oui, et ensuite, que va-t-il se passer quand le banquet sera terminé et que vous retournerez tout seul à Edgemont? Je n'en sais rien, mais je suis sûr d'une chose. C'est que cette année ne sera pas comme les autres et que ce sera grâce à Jessica. Je vois. Vos parents doivent arriver demain, monsieur. Inutile de me le rappeler. J'espère seulement que votre petite amie est prête. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas laisser notre fils agir en toute indépendance. Cela n'a rien à voir avec son indépendance. Et si nous réfléchissions à ce qui serait le mieux pour lui, hein? Je veux que vous considériez ce qui est le mieux pour votre royaume, pour votre monarchie. Et le bonheur du prince, vous en faites quoi? Tout comme je l'ai fait, le prince apprendra à être heureux. Oui, mais enfin, ce n'est plus un enfant. Attendez, dois-je comprendre qu'il fut un temps où vous n'étiez pas heureuse? Votre Majesté, Lady Elisa vient d'arriver. Elle arrive juste au bon moment. Alice, qu'avez-vous fait? Je fais en sorte que la grande monarchie d'Edgemont continue d'exister telle qu'elle a toujours été pour les générations à venir. Votre Majesté. Très chère Lady Elisa, quel plaisir de vous revoir. J'admets avoir été un peu surprise d'avoir de vos nouvelles. J'avais lu dans la presse que le prince avait fait une nouvelle conquête sans même avoir pris le soin de me tenir au courant. Je vous rassure, ce n'est qu'une rumeur. Ferdinand, pourriez-vous vous occuper des bagages de Lady Elisa? Bien, madame. Alice, mais que fait-elle ici?
Ne trouvez-vous pas tout à fait opportun d'inviter la fille unique de ce cher Lord Willoughby pour notre grand événement annuel, le banquet de Noël de New York? Non, c'est inopportun. Oh, vous vous inquiétez pour rien. Ah, venez. L'avion nous attend. J'ai finalisé le menu. Fais voir. C'est un Noël dont tout le monde se souviendra. Et le prince est d'accord avec ça? Bien sûr. Hey, Lay, justement, je voulais te voir. On va devoir encore commander d'autres ingrédients. On vient de livrer un paquet pour toi, il est là-haut dans la salle. Pour moi? Et devine de qui ça vient? De lui. De lui? Oui. Ah, bon, je te suis. Pour la femme la plus persévérante et indépendante que je connaisse. Bien à vous, Jack. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à y croire. Il l'a acheté. Est-ce que c'est l'original? Oh, je peux pas accepter. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais lui dire que je ne peux pas accepter. Pour qu'il te fasse un cadeau comme ça, c'est évident que tu comptes beaucoup pour lui. Ça n'a absolument aucune importance. Si, ça en a une, je t'assure. Je crois que la question est de savoir ce qu'il représente pour toi. C'est lui. Ah, qu'est-ce que je lui dis? Merci, ce serait déjà bien. T'as raison. Allô, Jack? Bonjour, comment ça va? Ça va, j'ai bien reçu votre cadeau. C'est vraiment incroyable. Ce n'est pas celle du musée, mais une édition numérotée du négatif original. Ça vous plaît? Oui, merci. Je suis très touchée. En fait, la vraie raison de mon appel, c'est que mes parents arrivent cet après-midi pour le banquet. Ah oui? Oui, et j'aimerais bien qu'ils puissent vous rencontrer. Je sais que toute la préparation n'est pas finie, mais seriez-vous disponible pour dîner ce soir? Un dîner? Et avec vos parents? Vous savez, Jack, je crois que ce ne serait pas très sage. Vous êtes au courant qu'on a encore plein de choses à faire, non? Ça va bien se passer, et vos parents sont invités également. D'accord. Je vais voir d'abord avec eux avant de répondre à leur place. Parfait. Ça vous va si j'envoie une voiture vers 18h30? Donc, on a un rendez-vous. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Oui, on a un rendez-vous. Alors, à ce soir. Au revoir. Je suis invitée à dîner avec la reine et le roi ce soir. Il t'a invité à rencontrer ses parents. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire que je suis terrifiée. Bonsoir. Vous êtes très élégante. Je vous remercie. Ça va aller. Inutile de vous inquiéter. Je sais, mais je n'ai encore jamais dîné avec un roi et une reine. Vous savez, moi non plus, je n'ai encore jamais dîné avec Monsieur et Madame Burns. Venez, c'est par là. Ils nous attendent là-haut. Allons-y. Eh oui, j'adore le tennis. Ça me détend. Merci, juste un peu. Je vous remercie. Ah, Jack! Mère, père, puis-je vous présenter? La princesse de Brooklyn, c'est comme ça qu'on vous appelle? Jessica. Enchanté de vous rencontrer enfin. On a presque tout lu sur vous. C'est vrai? Oui.
Les rumeurs circulent très vite. Voici mes parents, Linda et Gary. Vos Majestés, nous sommes ravis de vous rencontrer. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous avons, nous aussi, notre propre invité. Ah. Je crois que tu connais Lady Elisa de Devon. Alice. La fameuse Lady Elisa? Lady est un bien grand mot. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois t'en douter. Quand j'ai su que tu organisais le plus grand banquet de l'année, je me suis dit qu'il fallait que je voie ça. Tu te l'as dit? Ou on te l'a demandé, avec insistance? Tu m'as manqué, chérie. Chérie? Jack, qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est ce que j'aimerais savoir. J'ai tout lu sur votre menu spécial réconfort de Noël. Jack, c'est sans doute encore une de tes bonnes blagues. Il fait toujours marcher les gens avec ses facéties humoristiques. Elisa, s'il te plaît. Je croyais que c'était terminé entre vous deux. Ça n'a jamais commencé. Je ne sais pas vous, mais moi, voyez-vous, j'ai une faim de l'eau. Moi aussi, votre majesté. Je prendrais bien des boulettes de dinde sauce piquante. Gideon Oliver est venu nous rendre visite. Tiens donc. Oui, il nous a raconté ce qui s'était passé. Je l'aurais fait si vous me l'aviez demandé. J'aurais peut-être dû t'en parler, mais j'ai confiance en ton jugement. Vous devez avoir un sacré talent pour remplacer un aussi grand chef. Oui, c'est le cas. Je suis sûre qu'elle est capable de répondre elle-même. À quoi jouez-vous, mère? Je ne fais que poser une question à la princesse de Brooklyn, rien d'autre. Avez-vous du talent, très cher? À ce sujet, je fais confiance au jugement de votre fils, votre majesté. Vous êtes bien la seule à le faire. Mère. Tu as mis aux commandes de notre événement le plus important de l'année cette jeune fille. Ne penses-tu pas légitime de ma part de demander des références en ce qui la concerne? Vous êtes sûr qu'il s'agit seulement du banquet? Pourquoi? De quoi d'autre s'agirait-il? Vous êtes incroyable. Ça fait plaisir à entendre. Puis-je m'exprimer, votre majesté? C'est un pays libre, vous savez. C'est bien un pays libre, ici. Oui. De toute évidence, je ne suis pas assez bien pour votre fils. J'en sais rien, c'est peut-être vrai, mais... Je voulais dire que Jack est une personne merveilleuse, qu'il a du cœur et une âme humble. Nous avons passé tout simplement des moments formidables la semaine dernière, et sachez que ces souvenirs resteront gravés dans ma mémoire. Jessica. S'il vous plaît, prenez soin de lui. Parce qu'il le mérite, et je suis sûre que vous pouvez lui offrir le meilleur. Elisa ne fait pas partie de ma vie. Moi non plus. Mais reste assis, Jack. J'ai vraiment honte, mère. Honte que vous vous comportiez de manière aussi peu civilisée. Et les mots me manquent. Jessica. Jessica, attendez. Non, c'est bon. Ne dites rien. C'est bon. C'est sa façon d'être. Elle est toujours comme ça, Jessica. Et elle a raison. Je ne suis pas assez bien pour vous. Je suis ridicule. Non, vous n'êtes pas ridicule. Vous ne voyez pas leur petit jeu? J'ai même cru à un moment donné qu'il y avait peut-être quelque chose qui nous liait. Qu'il y avait des sentiments entre nous qu'on n'était peut-être pas prêts à admettre, mais... C'était vraiment stupide de ma part. Non, Jessica, je vous assure. Écoutez, ce que je ressens, personne ne le sait à part moi. Vous êtes un prince. Moi, je dirige un restaurant à Brooklyn et avec beaucoup de mal. J'aurais dû m'écouter depuis le départ. Je ne suis pas de votre monde et je n'y ai pas ma place. Non, ne dites pas ça. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Je n'abandonnerai pas le travail qui m'a été confié. Je respecterai notre accord, j'ai été embauchée et payée pour. Je veillerai à ce qu'Ailey et Ernie donnent le meilleur d'eux-mêmes. Non, ne partez pas comme ça. Nous n'étions que dans une relation d'affaires. Et je n'avais pas réalisé que le monde des affaires pouvait être aussi cruel. Au revoir, Votre Altesse.
Bonjour, Jessica. Qu'est-ce que vous faites ici? Je leur ai donné l'autorisation. On vient t'aider un peu. On t'a cherché partout hier soir. Où est-ce que tu étais? J'étais dans un café et j'y suis restée toute la nuit. Hier, après votre départ, j'ai dit à tout le monde ma façon de penser et je suis parti avec vos parents. Nous étions inquiets pour vous et on s'est dit qu'on pourrait peut-être essayer de vous filer un petit coup de main. Comme Ernie et moi, on connaît bien tes recettes, on a pris la décision de commencer sans toi. C'est incroyable, maman. Merci. Est-ce que je suis pardonné? Remettons-nous au travail. D'accord? D'accord. Ravi de vous voir. Merci beaucoup. Oh, Son Altesse Stuart Anton, je vous souhaite la bienvenue. Monsieur Dubois-Harnier-Romanowski, enchanté. Ravi de vous voir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Très élégante. Bonne Merci. soirée. Bonsoir et bienvenue. Ravi de vous voir. Regardez qui est là. Merci. Jessica. Ça vous va bien? Merci. Votre tenue de chef a de quoi impressionner. Je crois, si vous permettez, que c'est surtout mon menu qui doit faire parler de moi. Je sais qu'ils vont tous adorer. Même Sa Majesté la Reine. Je ne devrais sans doute pas dire ça, mais je n'en ai plus rien à faire maintenant. Je suis une femme indépendante. Elle ne fera pas de moi ce qu'elle désire. Et tout ce que j'ai fait, ce n'est pas pour l'impressionner. J'ai fait ce banquet parce que vous avez cru en moi. Je crois toujours en vous. Et j'espère maintenant que vous croyez en moi. Bienvenue. Merci. Merci à vous d'être ici. Merci pour votre invitation. Merci. Ça me fait plaisir. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai l'immense joie et le privilège de vous annoncer que nos invités d'honneur vont nous rejoindre dans cette salle. Leur Majesté, le Roi et la Reine d'Edgemont. Je suis si contente de les voir. Mère, père. Excellent travail, mon fils. Excellent. Oui, je dois reconnaître qu'une certaine personne s'est surpassée. Serait-ce l'œuvre de... Votre Majesté, c'est merveilleux de vous avoir ici tous les deux. Oh. D'où viennent toutes ces recettes? C'est simple, je me suis dit que la vraie vedette de ce grand événement festif, c'était Noël lui-même. Avec tous ces bons plats traditionnels réconfortants qu'on a toujours aimés. Cette idée est entièrement la sienne. Je n'avais pas mangé ce genre de choses depuis l'âge de 10 ans. Pourtant, nous adorons ça, n'est-ce pas? Oui, c'est une saveur très joyeux Noël. Servez-vous? Avec plaisir. Merci. J'ai moi aussi de bonnes idées pour faire une décoration de Noël du palais un peu plus traditionnelle que d'habitude. Oh. Oui, alors j'ai pensé à des sapins de Noël avec des guirlandes et des rubans. Surtout des rubans. Comme c'est original. Je vois que mon invité vient enfin d'arriver. C'est Gideon Oliver. Vous l'avez invité? Pourquoi pas? Comme ça, on aura un avis professionnel et objectif sur la façon dont la princesse de Brooklyn s'en est sortie. Votre Majesté. Est-ce de la dinde? C'est de la dinde farcie sur crostini, une recette traditionnelle remise au goût du jour. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un discours à faire. Souhaitez-vous vous asseoir, très cher?
C'est bon. C'est pas mauvais. Je vous invite à écouter son Altesse Royale. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus si nombreux. C'est déjà le 5e anniversaire de ce banquet. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, cette année, nous avons décidé de faire un peu différemment. Et tout cela grâce à une femme exceptionnelle, qui nous a apporté de très belles idées innovantes. Comme vous l'avez peut-être lu, j'ai fait récemment une courte visite dans la magnifique petite ville de Merryvale. Et pendant que j'y étais, j'ai rencontré vraiment par hasard un jeune garçon qui m'a dit que son père servait à l'étranger pendant les fêtes. C'est là que j'ai eu l'envie de mettre à l'honneur quelques inconnus à cette soirée. Comme ils ne pourront pas avoir un vrai dîner de famille à Noël, j'aimerais qu'ils partagent le nôtre. Je vous demande d'accueillir Tommy Carter et sa charmante maman, Jacqueline. Joyeux Noël, mon grand. C'est pour ta maman. Pour moi? Il est magnifique. Oh. Papa! T'es rentré? Oh, t'es là. Souhaitons un bon retour à la maison pour les fêtes de Noël au mari héroïque de Jacqueline, le père de Tommy, le lieutenant Andrew Carter. Papa est de retour pour Noël. C'est le plus beau qu'il ait. S'il vous plaît. J'aimerais aussi vous présenter comme il se doit quelqu'un sans qui notre banquet n'aurait pu être possible. Dès l'instant où j'ai mis les pieds dans son joli petit restaurant de Brooklyn, j'ai su que j'avais rencontré quelqu'un d'exceptionnel. Ce que je ne savais pas, c'était à quel point. Ni à quel point elle marquerait par sa personnalité non seulement ce banquet, mais aussi mon cœur. Mesdames, messieurs, veuillez accueillir la princesse de Brooklyn en personne, Jessica Burns. Merci à tous. Il a fait la plus grosse erreur de sa vie. Une seconde. Je suis choquée de vous voir goûter ces horreurs. Ça se laisse manger, si vous aimez ce genre de choses. Je leur aurais fait ça vite fait, si vous l'avez demandé. C'est vrai. Goûtez-en un. Oh. C'est immonde. Oh, de l'air, faites-moi plaisir. Jessica, merci pour tout. Ma vision des choses a changé grâce à vous. C'est gentil, Jack. Non, je voulais dire, Votre Altesse. Si ça ne tenait qu'à moi, vous savez, je cuisinerais pour vous tous les jours. Vous le pourriez, si vous le vouliez vraiment. Mais avant toute chose, vous devez me pardonner. Est-ce que vous me pardonnez? Je m'en veux pour cet affront. Vous pardonnez. Eh bien, puisque vous le demandez si gentiment. Joyeux Noël. Joyeux Noël.